faut argumenter et trouver quelque chose pour le faire passer, voilà, pour faire passer un peu la pilule mieux. Ça, vous allez l'apprendre justement au fur et à mesure. C'est pas oublier que le client, c'est lui qui nous fait tous vivre. Même si des fois les clients, c'est pas les plus sympas du monde, des fois on a bien des relous en salle qui sont un peu chiants pour plein de choses. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de cuisinier, il n'y a pas de réceptionniste, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Donc du coup, n'oubliez pas qu'on travaille tous, pour une seule et même personne, c'est le client. Voilà. Donc il y a un peu moins aujourd'hui cette guéguerre entre la cuisine et la salle que moi j'ai pu connaître à mon époque, où c'était vraiment deux équipes différentes, ça se tirait dans les pattes et tout. Aujourd'hui, on est quand même un peu plus intelligent et un peu plus en cohésion entre la cuisine et la salle. Et n'oubliez pas voilà, qu'on travaille tous pour une seule et même personne. Voilà. Et les erreurs peuvent arriver, et le tout c'est d'essayer de les gérer au mieux. C'est-à-dire voilà, sans trop s'énerver, même si des fois c'est un peu stressant, on a une grosse responsabilité. Hein. Et quand on a 300 couverts qui mangent, voilà, vous imaginez le budget, c'est une soirée à plus de 100 000 euros. Donc quand le client il paye 100 000 euros, bah, il n'a pas envie qu'il ait une table qui mange 10 minutes après les autres. Ce qui paraît logique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore? Ce serait bien qu'on puisse parler. Pas trop. Ah! Dans l'expérience de traiteur et scripteur aujourd'hui, c'est différent. Complètement. Vous avez vu sur vos activités? Alors en fait, moi j'ai commencé cuisinier au départ. J'ai commencé cuisinier puisque j'ai fait mon expérience au Georges V. Et en fait, le traiteur, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a le traiteur boutique, charcutier traiteur, et il y a le traiteur événementiel. Le traiteur événementiel, c'est ce que moi j'ai fait. En fait, un traiteur événementiel, c'est juste un cuisinier qui fait du gros volume. À ne pas confondre avec un charcutier traiteur qui lui va faire en fait de la charcuterie, des rillettes, des pâtés, des machins, il va vendre ça dans sa boutique. Donc moi, la seule différence qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé mon métier, j'ai appris au Georges V, et j'ai eu la chance au Georges V, maintenant j'y suis resté 9 ans, de pouvoir voir tous les postes de l'hôtel. Donc j'ai vu les banquets, j'ai vu le gastro, j'ai vu la brasserie, j'ai vu le room service, j'ai vu la nuit aussi, service de nuit, quand vous êtes tout seul et qu'à 3 h du matin, il y a un client qui vous commande une côte de bœuf, et que vous êtes tout seul en cuisine. Et le fait d'avoir vu tout ça, déjà j'avais mon expérience de cuisinier qui était assez complète, et je me suis décidé à aller vers l'événementiel, parce que je trouvais que c'était bien ce côté un peu réglé comme du papier à musique, où on sait qu'on a un 100 couverts, il faut que ça sorte nickel. Et moi, mon but quand j'ai fait de l'événementiel, c'est de me dire, ce que je sors là pour 100 ou pour 200, il ne faut pas que j'ai honte de ce que je sorte, et qu'en gros, ce qu'ils mangent là aujourd'hui, ils sont 200, ils pourraient le manger très bien dans un restaurant normal. C'est pas parce que je vais faire un volume de 200 que ça va être une saucisse purée. Donc on mettait, donc comme je dis, du filet de bar, des belles garnitures, de la décoration, des bons jus qui étaient faits maison. Et en fait, l'idée pour moi, c'était que les clients ressentent exactement la même émotion en réception à 100 qu'au restaurant à 2 avec leur femme en train de dîner en amoureux. Et donc, pour en revenir à mon expérience entre cuisinier et traiteur, comme je vous explique, la seule différence, ça va être l'organisation. C'est-à-dire que quand on prépare, comme j'ai pu le faire, une soirée pour 3000 personnes, là, vous commencez votre mise en place un mois avant. Vous ne commencez pas votre mise en place 2 jours avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3000 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses, donc entrée, plat, dessert, etc. Et donc, par exemple, pour cet événement, qui était un événement marquant pour moi, on a travaillé au départ même avec je ne sais pas si vous connaissez, Option Réception. C'est une société qui fait de la location de vaisselle. Et c'est une société en fait qui travaille beaucoup avec les traiteurs événementiels. On a été les voir rapidement et ils ont fait remonter en fait tout leur stock de France pour les avoir chez nous. Parce que 3000 en fait c'est rare, on a des événements aussi gros. Et après au niveau des mises en place, on a commencé à se mettre en place donc un mois avant. Et toutes les semaines on a fait un programme de combien de portions on devait faire par semaine pour arriver un mois après à avoir nos 3000 portions. Maintenant là où j'ai travaillé en traiteur, les congélateurs, ils étaient grands comme la pièce ici. C'est-à-dire qu'on se mettait en place, on surgelait et tout était gardé au congélateur. Parce qu'on n'a pas le choix. 3000, on ne peut pas les sortir frais comme ça. Donc voilà, c'est une logistique qui est quand même assez grosse et qui est intéressante de voir. Il
faut pas se dire aussi quand on est cuisinier, moi de toute façon je suis cuisinier, les traiteurs, c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse, ils ne savent pas bosser. J'ai toujours été contre ça, c'est pour ça peut-être que j'ai fait le concours aussi pour dire mais attendez, on est cuisinier aussi, donc on sait faire des trucs bien. Vous pouvez regarder International Catering Cup sur internet, il y a des vidéos du concours que j'ai fait, du buffet qu'on a sorti à deux. Pendant 2 jours, on a travaillé. C'était 20 heures d'épreuve, en gros, c'était 10 heures par jour, on a travaillé. Et oui, on n'a rien à se reprocher, on n'est pas des plus mauvais cuisiniers qu'un mec qui fait que du gastro, par exemple. Et la différence entre un mec qui fait que du gastro et moi, par exemple, vu que j'ai fait plein de choses, au niveau de l'organisation, je vais peut-être trouver des trucs où il va pouvoir gagner du temps par rapport à ce que moi j'ai appris. Voilà. C'est pour ça que je redis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vraiment balayer le panel, que ce soit en cuisine ou en salle, à faire du bar en salle, à faire de la brasserie, à faire du gastro, à faire un peu tout pour prendre un petit peu dans chaque, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir une expérience, il y a toujours du bon à prendre pour vous étoffer et avoir votre expérience. Ne vous cantonnez pas à, même si vous vous dites, moi je veux faire que du gastro, vous êtes jeune, vous faites même 6 mois, 1 an dans une petite brasserie pour voir, ou un petit bistronomique comme moi, pour voir comment on s'organise, comment on fonctionne, et vous allez vous étoffer, vous allez avoir plein de cordes à votre arc, et après ça va être, vous allez être à l'aise dans toutes les situations. Et ben c'est fini, putain, j'ai réussi à parler pendant 40 minutes. Vous m'avez pas trop aidé, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Bon bah c'est bon, c'est fini. Voilà, je vous remercie.